Et Perrine nous dit comment mettre en pratique l'Ayurveda en famille. Alors je penche la question parce que moi aussi elle m'intéresse, dans le sens où bien souvent on a un membre de la famille qui est plus éveillé, si on peut se permettre, que les autres, et c'est toujours un peu compliqué d'initier tout le, tout le reste, tout le monde Oui, à cette pratique. On peut pas l'imposer non plus. Donc, non. mhm. C'est une problématique que je retrouve au cabinet aussi. Il y a plusieurs personnes qui me posent cette question, notamment pour tout ce qui est alimentaire. Donc, déjà, si on ne parle pas de tout ce qui est méditation, etc., on va parler de quelque chose qui est très concret, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, on a mari, la femme, elle veut cuisiner d'une certaine façon, sauf que le mari, il veut pas. Alors, il y a tout qui se transforme quand j'arrive à avoir le mari en consultation, parce que du coup, il arrive à comprendre, parce que c'est pas pareil quand c'est quelqu'un qu'on connaît qui nous dit quelque chose que quand c'est un thérapeute. Du coup, on est plus à l'écoute quand on se dit c'est quelqu'un qui maîtrise cet art et voilà et qui va me donner des conseils. Et puis, moi, je vais dire des choses. Comment la santé de chaque personne va changer s'il va faire telle et telle chose, donc, totalement avec l'alimentation. Euh, alors, donc, la chose la plus facile, là où j'ai le plus de résultats, c'est quand, si vous arrivez à voir tous les membres de votre famille, voir un thérapeute ayurvédique. Là, c'est super, parce que vous allez voir, il y a des choses qui se débloquent. Après, si ça, ce n'est pas possible, c'est avec le temps en fait. Il faudrait que la personne qui ne veut pas faire un changement c'est difficile. Hein. Faire un changement alimentaire, ça prend 2 3 ans. Il ne faut pas se dire que c'est du jour au lendemain. Ça ne l'est pas. En plus, si on le fait du jour au lendemain, ça brusque le corps, donc c'est pire que tout. Donc ça va créer encore plus de déséquilibre parce que un déséquilibre très brusque, ça va déséquilibrer Vata et Vata est très difficile à revenir en équilibre après. Donc, déjà, il faut faire des petits changements. Et il faudrait, si vous avez envie de changer quelque chose en particulier dans votre vie, que vous êtes persuadé que cette chose va changer la vie de votre famille, il faudrait réussir à expliquer à votre famille qu'est-ce que dans sa vie va changer si elle fait telle ou telle chose. OK? C'est plus facile à dire qu'à faire. Ok, c'est-à-dire que moi, à la maison avec mon compagnon, il a des problèmes de sommeil. Tous les soirs, il est là en train de regarder son téléphone. Il sait très bien. Il a fait des formations avec moi, pas en Ayurveda, mais d'autres de formations en géobiologie. On a fait ensemble, etc. Sur le Wi-Fi, sur les ondes, toutes ces choses-là. Il sait très bien que ça l'empêche de dormir. Tous les soirs, il est là en train de regarder son téléphone. Et pas tous les soirs parce que je veux pas faire la chiante, mais de temps en temps, je le dis. Mais tu sais, tu ne devrais pas regarder. C'est, on peut pas, on peut se changer que soi-même. Donc, vous pouvez conseiller les membres de votre famille et vous pouvez faire le mieux pour vous. Après, si vous ne pouvez pas changer tel ou tel membre de votre famille, vous devez transformer votre façon. Il faut que ça vous pèse pas. Il ne faut pas que vous soyez en colère. Il ne faut pas que ça vous transforme. Le fait que l'autre personne n'ait pas envie ou elle ne soit pas prête à faire l'effort, c'est son chemin de vie. Donc, il faut qu'on arrive à couper les liens d'attachement sans couper les liens d'amour. Pour ça, il y a un exercice qui est très bien c'est les petits bonhommes allumettes. Vous trouvez les vidéos sur YouTube, c'est d'un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, un monsieur qui est québécois et qui explique en une demi-heure comment on fait cet exercice sur une feuille. C'est très simple et ça marche vraiment. Et pour couper les liens d'attachement, pour qu'on ne se sente pas blessé ou en colère ou quoi que ce soit par rapport au comportement de nos membres de notre famille. Nous, on peut conseiller et après, on peut se transformer que nous-mêmes. On ne peut pas transformer les autres. Voilà. Ouais, je te rejoins totalement. Je pense que c'est contre-intuitif de vouloir changer les autres. Et je préfère nettement inspirer par l'exemple. Donc, même si c'est un petit peu difficile au départ, eh bien, commencez à changer votre alimentation, votre santé par l'Ayurveda. Et quand votre entourage, votre famille va voir les effets bénéfiques, va voir effectivement eh bien, une mine plus radieuse, un bonheur plus épanouie, eh bien à ce moment-là, elle sera curieuse, elle sera tentée de vous suivre dans l'aventure ou simplement par amour, par sympathie, par affection, elle commencera des petits pas vers l'Ayurveda et au moins ce sera plus gratifiant que si c'était imposé, cadré et puni si jamais on ne suit pas les conseils de ce changement.